Bonjour tout le monde et bienvenue sur Unipub, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Abonné, pas abonné, j'espère vraiment que toi qui tombes sur ma chaîne ce matin, tu te portes comme un charme. Dans cette vidéo, nous allons parler tutoriel et nous allons aborder une petite fonction qui s'appelle la fonction année. Vous avez énormément de fonctions. Par exemple là, si je viens dans formule, vous verrez que quand j'ouvre ici et que je suis dans toutes, j'ai une panoplie de fonctions. On peut regarder ici et sélectionner la catégorie. Dans la catégorie finance, il y a des fonctions. La catégorie date et heure, il y a des fonctions. Et aujourd'hui, la vidéo portera essentiellement sur la fonction de la catégorie date et heure et nous parlerons de la fonction année. Je pourrais rajouter également, parce que j'ai une petite astuce, un petit exemple que je voulais vous montrer sur la date également. Donc, on pourra regrouper la fonction date, la fonction aujourd'hui et la fonction année. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est un programme qui vous convient? Alors, si ça vous va, on peut déjà aller regarder la syntaxe. Ici, la fonction année renvoie l'année qui correspond à une date. Et l'année, elle est renvoyée sur la forme d'un nombre entier dans la plage que vous voyez là. La syntaxe, c'est l'année plus le numéro de série. Rien ne vaut qu'une petite pratique. C'est bien pour la théorie, c'est bien de savoir à quoi ça renvoie, mais il faut toujours pratiquer. Comme dans toutes les autres fonctions, les autres formules, il faut pour utiliser une fonction, il faut d'abord mettre le signe égal. Donc là, j'ai quelques années que j'ai mis. Alors, je vais juste rajouter ça pour vous montrer quelque chose après. Voilà. Et ici, je vais mettre égal. Alors, je ne mettrai pas ça là, je mets juste à côté, vous comprendriez pourquoi après. Donc, égal année. Je prends mon numéro de série, donc ma cellule. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc ici, pour cette chaîne de valeurs, j'ai juste récupéré l'année de cette date du 30 novembre 1989. Et en tirant ici, on verra que là, ça ne donne pas. Et que là aussi, ça ne marche pas. En fait, pour que votre fonction année fonctionne, très bonne rime. Donc, je disais, pour que votre fonction année fonctionne, désolé, je ne peux pas dire autrement, fonctionne correctement, il faudra être ici sur le format date. Donc, il faut transformer déjà ça qui prend énormément de temps. Alors, date. Parce que la syntaxe de date demande à tout mettre. Donc, on va mettre l'année 1992, non 82, point virgule, le mois, point virgule, le jour, on ferme la parenthèse et il nous met ici le format. On va juste aller faire changer. Ici, donc, ça veut dire que je récupère la formule année du B5. Quand je tire dans ce sens, il tire la formule horizontalement. Quand je tire vertical, il tire verticalement. Donc, il va chercher les informations sur la colonne. Et quand c'est horizontal comme ça, il cherche les informations sur la ligne. Et si je viens tirer ici, vu que je n'ai pas de valeur, Excel, en fait, Microsoft Excel enregistre les dates sous forme de numéros séquentiels. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas enregistré comme ça, on ne pourra pas faire les calculs. Donc, c'est pour permettre
à Excel en fait de faire les calculs. Donc par défaut, quand on ne met rien, il considère que nous sommes le 1er janvier 1900. Cette valeur-là correspond au numéro séquentiel 1. Et le 1er janvier 1900, vous verrez, à chaque fois que vous avez fait une erreur, par défaut, vous aurez à chaque fois 1900. Ici, ça ne fonctionne pas parce que c'est des virgules et pas des points. Il ne sait pas l'interpréter. Donc, pour revenir déjà à un format correspondant comme ici, on va aller là et tirer la formule et on pourra avoir ici, ici c'est pas normal parce que normalement il aurait dû, alors date, il me récupère ça, ouais c'est normal, c'est ce que je disais, la fonction date est très chiante parce qu'à chaque fois il va falloir changer l'année, le mois et le jour. Je vais tester quelque chose un peu avec vous. Si je pars dans accueil, je lui dis que je veux le format de la date courte. Ça ne change pas grand chose, mais je lui dis que je veux maintenant récupérer dans le A. Ça ne donne toujours pas. Donc il faut absolument ici qu'on ait un format de date connu comme ici avec les slash. Sinon on aura beau utiliser la formule, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que... Ah non, je ne m'arrête pas. Désolée, j'avais dit qu'on parlerait de 3 points. Voilà, c'est pour cela que parfois il faut un petit sommet, mais je n'en ai pas. Je vous avais dit que je vous montrerai aussi comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc la date d'aujourd'hui, pour pouvoir la voir, on l'utilise généralement, par exemple là, quand on a des gros fichiers à mettre à jour et qu'on veut avoir à chaque fois la date de dernière date de mise à jour. Quand on va avoir la date de mise à jour, soit la date de mise à jour, soit la date d'ouverture de fichier, parce que parfois aussi quand vous ouvrez le fichier, même si vous ne le modifiez pas, la date se met automatiquement à jour. Et pour ça, il faut utiliser la fonction égale aujourd'hui. On ferme simplement la parenthèse et on fait entrer. Et là, on verra que nous sommes le 24 juin 2022. Voilà, c'est là vraiment, je vais m'arrêter pour de vrai. Avant, c'était un fake. Maintenant, je vous dis que j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous allez découvrir quelque chose ou bien ça sera juste une répétition parce que vous connaissez déjà la fonction et vous l'utilisez déjà. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. N'hésitez surtout pas à aimer également la vidéo. Je voulais également vous informer que je me suis lancée dans un nouveau projet pour porter très haut justement mon partage, la qualité de mes vidéos, pour pouvoir partager des choses plus intéressantes avec vous. Et j'aimerais donc passer par une analyse de ce que vous voulez, vous l'auditoire. Et par rapport à ça, j'ai créé une page Tipeee qui vous permettra de laisser un tip. Un tip, c'est comme un pourboire, ça fonctionne un peu comme dans les restaurants. Si vous êtes content et que vous voulez contribuer justement au développement, à l'amélioration de ce projet qui est le mien, c'est-à-dire découvrir et partager avec vous, n'hésitez surtout pas, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis de rester en santé et de revenir très vite sur la chaîne Nipeux pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!